Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans cet endroit. Nous sommes sur la commune de Pressignac. C'est au nord-est de la Charente, aux portes du Limousin. Et il y a une particularité ici, car entre, on va dire, 200 millions et 214 millions d'années, s'est écrasée une météorite. Donc nous sommes actuellement sur le lieu-dit, la Judie, commune de Pressignac, et c'est exactement à cet endroit qu'est tombée la météorite. Ici en Charente-Limousine, tout commence à partir du XVIIIe siècle environ, où les roches présentes dans les constructions telles que les lavoirs, les thermes gallo-romaines de Chassenon, les églises et notamment sur le petit village de Pressignac, intrigue la communauté scientifique. Pressignac, mais pas que, puisque également le problème se pose sur Rochechouart, la commune qui se trouve en Haute-Vienne, très proche. Et tout autour de Rochechouart également, toujours du côté du Limousin. En effet, étudiée et comparée à d'autres, cette roche était un mystère. Et d'ailleurs, on lui donna le nom jusqu'en 1968 de roche problématique. Alors, volcanique, sédimentaire, la communauté scientifique a longuement débattu et finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et surtout qu'il n'y avait aucune trace de cratère dans cette région, donc on était loin d'imaginer que cela pouvait être une météorite. Et en fait, c'est François Kraut, un Allemand, géologue, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui démontra en 1969 sa véritable origine. Donc voici sur ces images l'endroit où serait tombée la météorite. François Kraut a emmené 3 preuves. Celle déjà de l'origine impactique grâce à la découverte de cônes de percussion. En fait, ce sont des défauts dans la roche provoqués par l'onde de choc. Ensuite, la deuxième preuve, ce sont des brèches. En fait, ce sont des roches du socle terrestre qui ont été modifiées par la puissance de l'impact. Et toutes ces roches ont été liées, mélangées. Et toutes ces roches ont été retrouvées dans un périmètre de 10 km environ de diamètre. La troisième preuve, c'est la correspondance des brèches avec d'autres sites mieux conservés d'impact météorite. La NASA viendra sur les lieux pour étudier donc les roches peu avant leur mission Apollo. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur l'astroblème de Rochechouart-Chassenon. Son cratère faisait à environ 20 km de diamètre, exterminant toute vie à 200 km à la ronde et diverses conséquences à plus de 400 km dans ce périmètre. Des brèches de ce même astéroïde, composées de fer, de chrome, de nickel et de cobalt, sont découvertes également en Ukraine, au Québec, à Saint-Martin-des-Caraïbes et dans le Dakota du Nord, le Red Wings. Alors, pourquoi dans ces régions? Il ne faut pas oublier qu'il y a 200 millions d'années, le continent ressemblait à ceci. À ce moment-là, nous étions dans un climat subtropical, ce qui explique le travail d'érosion qui a fait complètement disparaître le cratère aujourd'hui. L'astéroïde est estimé à environ 1,5 km de diamètre et a percuté la Terre à une vitesse de 20 km par seconde. Je tiens à remercier le musée Maison de la Réserve Espace Météorite de Paul Pelat à Rochechouart qui nous a super bien accueillis et présenté son musée et qui m'a aidé à faire cette vidéo pour vous. Vous pouvez aller le visiter, cet espace. Je vous mettrai tous les liens concernant tout ce qu'il propose, même en activité, en atelier, en randonnée également. Autour
donc de l'astroblème, de Rochechouart, Chassenon et Pressignac. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ici sur ces vidéos, donc vous pouvez voir en fait là ce sont vraiment les roches, les brèches qui ont été mélangées avec la fusion, etc. Voici une carte qui montre l'impact de la météorite. On s'est demandé comment cela se faisait, qu'il a fallu attendre 1969 pour découvrir cette histoire, que le public découvre aussi. Et en fait, on nous a expliqué que déjà les gens à admettre en quelques siècles que la Terre était ronde et qu'elle n'était pas plate, et ensuite que la Terre tournait sur elle-même et en plus autour du Soleil et qu'on n'était pas le centre de l'univers, en fait ça faisait beaucoup à accepter pour les gens, pour la population. Voilà, l'explication en fait elle est là, c'était le fait d'accepter cela, avec en plus toutes les croyances liées aux religions, etc. et bien évidemment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez des pouces comme ça, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.